L'édition régionale de ce mardi 9 octobre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition pour le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Comme toujours, on démarre bien sûr par vos prévisions météo et on ne va pas se gêner puisque les prévisions sont excellentes. Du soleil, du ciel bleu pour tout le monde aujourd'hui, et de la Côte d'Opale à la métropole lilloise avec qui plus est des températures franchement agréables pour la saison. On est bien au-dessus des valeurs saisonnières. 18 degrés à Dunkerque, 19 à Calais et Boulogne, 20 degrés à Saint-Omer et 21 degrés à Lille. On en reparle bien évidemment après ce journal. À la une, tout d'abord, les conséquences de deux récents faits divers concernant le Secours populaire du Nord. D'abord, un incendie à Seclin jeudi dernier, puis un cambriolage à Armentières vendredi. À chaque fois, du matériel prêt à être donné a disparu, notamment des vêtements et des jouets destinés aux enfants pour Noël. Déjà, la solidarité s'est mise en place pour aider l'association. À Seclin, une braderie collecte va être organisée ce dimanche pour tenter de reconstituer les stocks. À Armentières, le Secours populaire aura également besoin de soutien pour récupérer des jouets pour ses traditionnelles distributions de Noël. Pour vous faire une idée de l'importance du Secours populaire dans le département du Nord, l'an dernier, l'association a aidé près de 10% de la population, 246 600 personnes. Explication quant à l'évaluation des pertes avec le secrétaire départemental du Secours populaire, Jean-Louis Calins, au micro de Lucie Hilbert Constant. Le bilan est en train de se faire. Il y avait beaucoup de matériel, beaucoup aussi de produits alimentaires, déjà des jouets pour Noël. Alors beaucoup de produits, des produits alimentaires, des conserves, des choses comme ça. Mais aussi et surtout beaucoup de jouets. Vous savez, on va bientôt arriver aux fêtes. Et aujourd'hui, ceux qui ont récupèrent des jouets comme ça par vol, eh bien, ils vont les vendre. Mais enfin, c'est quand même dommage. Dommage parce que celles et ceux qui vont être privés, c'est celles et ceux qui sont en grande difficulté. Autre sujet d'envergure régionale, le Brexit et ses conséquences. Le comité stratégique s'est réuni hier à la CCI des Hauts-de-France afin d'en anticiper les répercussions pour l'économie régionale, mais aussi pour appeler le gouvernement français, je cite, à se réveiller. Pour tous les acteurs économiques et politiques régionaux, le Brexit peut être un levier de développement pour la région. Encore faut-il s'y préparer et éviter notamment de créer des difficultés douanières. Mais le Brexit, c'est aussi le volet industriel, agroalimentaire, touristique et sécuritaire. Pour cela, Xavier Bertrand appelle l'État à suivre notamment la note récente et les avis du préfet de région Michel Lalande avant qu'il ne soit trop tard. Explication à ce propos au micro de Lucie Hilbert Constant. Quand il voit la situation du Brexit, c'est pas une note qu'il lit, c'est pas des images qu'il verra à la télévision le moment venu si c'est la catastrophe. C'est que lui, physiquement, il aura vu à quoi seront confrontées les entreprises et il aura à le vivre lui-même. Moi, ce que je reproche, c'est toujours la distance et la déconnexion. Le préfet de région, comme ses sous-préfets, ils sont au four et au moulin. Ils voient aujourd'hui les difficultés dont font part, par exemple, les transporteurs. C'est du concret. Ce n'est pas des algorithmes, ce n'est pas des chiffres, ce n'est pas des rapports, ce n'est pas du paplard, c'est tout simplement du concret. Et je leur demande au niveau national d'être aussi concret et de faire preuve d'autant de bon sens que ce qu'on essaye de faire nous dans la région, préfet y compris. Dans cette édition également, on va s'intéresser à la cueillette des champignons pour tous les amateurs. Cette année, la récolte ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Certes, la région dispose de milliers de variétés, dont une trentaine comestibles, mais la météo cet été, la chaleur et surtout le manque d'eau n'a semble-t-il pas aidé au développement des champignons. Explication en plateau avec Xavier Silly. C'est reparti pour la saison des champignons en ce début du mois d'octobre, mais cette année, malheureusement, vous aurez beau écarter les feuillages ou encore soulever les branches mortes, votre panier aura du mal à se remplir. La saison est des plus mauvaises, c'est ce que disent en tout cas les experts. Dans les Hauts-de-France, comme dans d'autres régions, justement, l'été a été très sec et les nappes phréatiques se sont vidées tout simplement. Et quand la terre n'est pas assez humide, eh bien le résultat est là, les champignons ne poussent pas. C'est la faute donc au climat qui est de plus en plus chaud, mais aussi aux pesticides et autres produits chimiques qui perturbent aujourd'hui la pousse des champignons. Pourtant, les Hauts-de-France sont particulièrement bien fournis en variétés comestibles. On écoute d'ailleurs tout de suite le mycologue et pharmacien Jean-Baptiste Coquelard. Il était au micro de Céline Huret pour parler de ces variétés qu'on peut retrouver dans nos bois et nos forêts. Le meilleur, c'est le cèpe de Bordeaux, qui est très recherché, mais on a aussi différentes russules, la manite rougissante, on a vu les laquaires, on a le meunier, on a des choses, une multitude donc une trentaine d'espèces comestibles intéressantes.
Et on le disait, cette pénurie pénalise forcément les gourmets qui ne pourront pas se régaler comme ils le souhaitent malheureusement. Mais il y a un autre problème, et cette fois beaucoup plus grave. Selon les experts, eh bien, les champignons sont importants aujourd'hui dans le cadre de la préservation de la biodiversité. En effet, ils élimineraient les végétaux malades et ils aideraient également les arbres à pousser. Alors on va quand même terminer avec une note positive. La région peut encore voir des champignons arriver jusqu'au mois de décembre. Il reste à attendre de grosses pluies mêlées d'épisodes doux. Voilà pour cette information concernant cette cueillette mauvaise cette année. Merci Xavier pour toutes ces informations. On termine ce journal régional avec les images de ces nouveaux véhicules livrés hier à l'Équin pour les pompiers du Nord. 43 engins, dernier cri permettant des interventions plus sécurisées, plus efficaces. Il y a d'abord les véhicules légers de type ambulance, mais aussi des engins nouvelle génération, comme ce fourgon mousse grande puissance, un camion bras élévateur articulé ou encore une échelle pivotante à mouvement combiné. Pour le conseil départemental, la facture s'élève à près de 2,3 millions d'euros, mais l'investissement global cette année sera de 5,6 millions d'euros pour 99 nouveaux véhicules de secours pour les pompiers nordistes. Ce matériel va maintenant être distribué dans les différentes casernes en fonction des besoins. Explication complémentaire au micro d'Edil Gunay. Le fourgon mousse, le bras élévateur et puis une échelle avec un pendulaire qui permet lorsqu'on intervient de pouvoir casser le haut de l'échelle et de pouvoir intervenir derrière des toitures. Et là aussi, ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est qu'on travaille beaucoup avec les personnels, avec ceux qui utilisent des véhicules pour sans cesse améliorer ces véhicules parce que les personnels sont attentifs à disposer de matériel adapté à l'exercice de leur mission. Donc ce sont les moyens aériens dont on dispose. Donc ce sont des véhicules qui sont dédiés au sauvetage des personnes, mais aussi à l'attaque des feux. Plus de capacité, plus de mise en sécurité du personnel, mais également un rendu du service public qui est fortement amélioré. Pour terminer cette édition, une info emploi. Le centre de relations clients du groupe Boulanger va recruter prochainement 60 postes pour ses sites de Tourcoing et de Villeneuve-d'Ascq. Des téléconseillers, des techniciens SAV à distance ou des e-vendeurs en CDD ou CDI. Une session de recrutement a lieu ce vendredi à 9h30. Toutes les informations et les inscriptions sur boulangerbusiness.com. Voilà pour cette édition régionale. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations à suivre. Bien évidemment, l'info continue tous les quarts d'heure ensemble. Très belle journée à toutes et à tous.